Du crash de Rammstein en livre, vous vous souvenez peut-être de cette histoire tragique qui s'est déroulée le 28 août 1988 lors d'un meeting aérien, une journée de fête qui a rassemblé pas moins de 350 000 personnes a tourné au cauchemar. C'est une collision entre trois appareils de la patrouille italienne, dont l'un s'est écrasé dans la foule, qui est à l'origine de 70 morts et de 450 blessés graves. 20 ans après, Sébastien Weiss, originaire de Zétain et témoin de la catastrophe, revient en 89 pages sur ce crash qui a marqué les esprits. Dans son ouvrage Le cœur du drame, Rammstein 20 ans après, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce journal l'auteur de cet ouvrage dédié aux victimes. Sébastien Weiss, bonjour. Bonjour. Vous avez été témoin de la catastrophe de Rammstein qui a eu lieu le 28 août 1988 lors d'un meeting aérien. À l'époque, vous n'aviez que 11 ans. Quels sont les souvenirs que vous en gardez? Alors, déjà concernant ce meeting aérien qui a eu lieu à Rammstein, déjà il y a eu un très bon souvenir parce que à l'époque, cet enfant que j'étais était vraiment passionné, un fanatique d'aviation absolu. Et donc c'était vraiment un rêve qui se concrétisait de pouvoir enfin assister à ce formidable meeting qui avait une renommée internationale. Mais aussi, bien sûr, cette tragédie, ce mauvais souvenir qui soudain est venu tout briser à 15h40. Et c'est vrai qu'il a fallu, dans mon récit, vraiment se mettre à nouveau dans ses yeux d'enfant, afin de pouvoir vraiment raconter la chronologie de cette journée et évidemment repenser à tout ce qui s'est produit avant, pendant et après ce crash. Alors justement, 20 ans après, vous écrivez ce livre. Pourquoi? Est-ce une manière pour vous de vous soulager de cet événement tragique qui a fait, on le rappelle, 70 morts et 450 blessés graves? Oui, tout à fait. Quand on voit les conditions dans lesquelles ces victimes sont décédées, c'est vraiment des conditions absolument catastrophiques. Avec ce feu, cette boule de feu qui est venue les percuter sans même qu'ils puissent réagir. C'était vraiment une journée de fête, c'est ce que c'est ce que j'essaie du moins de raconter avec précision. Et soudain, cette fête a été vraiment bouleversée de plein fouet par cet avion en feu qui est venu tout raser, qui a été absolument impitoyable. Et donc, il y a vraiment eu... les gens ont vraiment été surpris, hein. Personne ne s'y attendait, tout le monde regardait le ciel, admirait un petit peu le spectacle, des gens étaient assis, c'était un petit peu la fête, un peu comme à la plage le dimanche, tout le monde était assis par terre, enfin c'était merveilleux. Et à cet endroit se trouvait d'ailleurs un stand de glace très fréquenté à cette heure chaude de la journée. Et puis soudain, il y a eu cette boule de feu qui est sortie pratiquement de nulle part, je dirais, parce que ça a été une vitesse très rapide. Et donc elle est venue vraiment faucher tout le monde et ça a été terrible. Aujourd'hui, moi, mon souvenir le plus marquant, outre les images, évidemment, ce sont surtout les sons. Parce qu'il y a eu un son absolument effroyable. Un souvenir vraiment que je garderai toujours en moi, c'est surtout le son. Parce que je vous dis, quand les gens paniquent, c'est vraiment des sons que vous n'arrivez jamais à oublier. Mais justement, pourquoi avoir rédigé ce livre? Alors déjà à l'origine, il y a eu un événement qui est le décès de mon père, qui a un peu tout enclenché, parce que j'ai ressassé énormément de souvenirs, bien sûr, parce que j'étais très proche de lui, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et donc j'ai repensé en particulier à cette catastrophe. Et je m'y suis soudainement intéressé, je me suis dit il va falloir que ce qui est un peu enfoui en moi, je puisse un petit peu enfin vivre avec, 20 ans après, et enfin pratiquement 20 ans après. Et donc j'ai recommencé à chercher des documents, progressivement je me suis documenté, et c'est à ce moment-là que j'ai revu ces images qui m'ont encore complètement bouleversé. Pensez bien que ces images, même 20 ans après, elles sont absolument effroyables. Et donc à partir de là, j'ai fait tout un travail de souvenirs qui sont venus progressivement. Donc bien sûr, je raconte chronologiquement cette journée au fur et à mesure. Pendant tous ces mois d'écriture, les souvenirs sont revenus au fur et à mesure. Et en parallèle, j'ai effectué un petit travail d'enquête où concernant les images, tout ça, j'ai réussi un peu à remettre le puzzle en place. On le comprend bien, ce livre est le fruit de vos souvenirs et d'une enquête de votre part. 20 ans après, que pensez-vous de cette catastrophe? Votre vision de ce drame a-t-elle changé?
Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, il m'arrive souvent d'ailleurs de parler de moi à cette époque à la troisième personne, parce que vraiment, je pense que j'ai perdu quelque chose ce jour-là, et notamment cet enfant qui était vraiment passionné d'aviation, et en même temps, ça peut être tout à fait compréhensible. Hein. C'est-à-dire que vraiment, le phénomène traumatisant a fait que j'ai refoulé tout ça. Et donc pendant 20 ans, j'ai tout essayé, du moins pour ne plus y penser, si ce n'est que j'en ai fait énormément de cauchemars pendant des années. Et aujourd'hui, avec la maturité, évidemment, l'adulte que je suis, il a tout à fait la compassion de cet enfant, et j'arrive très bien à comprendre les réactions de cet enfant et ce qu'il a vécu. Mais il a fallu vraiment faire un travail de volonté, de se mettre à nouveau dans la peau de ce gamin pour pouvoir revenir sur tous ces mauvais souvenirs et pouvoir enfin avancer et vivre au quotidien avec ce souvenir, et pouvoir aujourd'hui rendre hommage à ces victimes, parce que finalement ce sont les victimes les plus importantes. Hein, c'est celles qui ont le plus souffert, et dans des conditions absolument tragiques, comme je disais précédemment. Et vraiment, ça a été un peu le point final de ce récit, vraiment de leur rendre hommage, de penser à eux. Il m'est arrivé tout récemment de reprendre contact avec des victimes ou des familles de victimes allemandes, et je peux vous dire